On va parler entrepreneuriat à présent, un segment qui bénéficie d'un intérêt particulier de la part des autorités. De nombreuses mesures ont été prises pour soutenir les porteurs de projets, accompagner les startups et faire de l'Algérie un hub international, plutôt continental. L'Algérie tente de s'imposer comme un acteur majeur, mais aussi une locomotive pour les potentialités africaines importantes. Sabrina Kchelout. Notre pays est en passe de devenir une locomotive de l'innovation, de l'entrepreneuriat et des start-up, avec un terrain de plus en plus propice à accueillir l'esprit d'initiative de ses citoyens. Les experts parlent de l'Algérie comme un leader continental dans les nouvelles technologies et leur application dans la vie de tous les jours. Les faits sont là, les chiffres sont là. Moi, quand je viens aujourd'hui en Algérie, je viens dans un pays ami et frère, j'ai pu voir que ce leitmotiv existe. Aujourd'hui, l'infrastructure en Algérie existe, les talents y sont. Et ils sont ouverts vers l'international. On a pu voir que durant l'African Startup Conference, on a eu des Coréens, des Japonais, toutes les nationalités africaines qui étaient présentes, des Américains. Les plus grands groupes, entre guillemets, les GAFAM étaient présents également. Les spécialistes s'accordent pour saluer la volonté politique algérienne. Cette dernière s'exprime depuis quelque temps dans des actes forts, comme la création d'un conseil scientifique autour de l'intelligence artificielle, réunissant des experts algériens de tous les continents. L'Algérie a un riche potentiel, notamment dans le domaine de la Smart City ou ville intelligente. Le potentiel en Algérie est énorme. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique, déjà de par sa superficie, mais il a également ce qu'on appelle un pays continent, toutes les ressources possibles et imaginables pour être dans ce domaine-là aussi un numéro 1. Et parler de Smart Cities, ce n'est pas que de la technologie. Elle recouvre en effet des enjeux de convergence de secteurs économiques variés. Consiste aussi à construire, littéralement monter des murs, des routes. Et là, je dirais qu'il y a du travail pour tout le monde. C'est un domaine où on a littéralement une chaîne de valeur qui va des personnes avec le moins de qualifications avec celles qui en ont le plus. De manière globale, les atouts et les perspectives sont bien là, fondés sur les avantages du territoire et des compétences nationales. Le premier secteur qui est très intéressant, c'est la santé numérique, tout ce qui est healthcare. Et il y a bien entendu les différents secteurs tels que l'économie verte et l'économie bleue. Aujourd'hui, là où je vois le fort potentiel, c'est effectivement sur tout le littoral algérien qui a un très fort potentiel. On peut parler de Blue Tech en général, toute la mobilité qui est basée sur la mobilité électrique, les batteries et autres. L'Algérie a un potentiel absolument gigantesque dans ce domaine. Au-delà d'un fort potentiel, l'Algérie peut se targuer d'une ressource précieuse, les Algériennes et les Algériens. Et au-delà des promesses, la mobilisation des communautés algériennes à l'étranger joue un rôle important. De plus en plus, il y a des gens, des Algériens qui reviennent au pays. Revenez faire un tour dans votre pays d'origine ou dans le pays de vos parents. Les choses évoluent extrêmement vite. Il y a une atmosphère, que ce soit dans le domaine des affaires, mais aussi économique, sociale et politique, extrêmement enthousiasmante. On a cet alignement des planètes entre la volonté politique, les compétences disponibles, les ressources, les finances, mais aussi cette volonté qu'on a au cœur en tant qu'Algérien, que ce soit de la population ou de la diaspora, de s'y impliquer. Si donc l'Algérie a tout pour se placer en tant que leader économique et technologique en Afrique, elle peut s'appuyer sur sa richesse humaine, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières, notamment en lui offrant un climat propice à l'innovation via l'encouragement de l'entrepreneuriat des jeunes.